Aujourd'hui, dans l'interview Level Up, je reçois Laure Daudier, spécialiste du slowpreneuriat et du confort au travail. Elle est l'auteure d'un livre qui va paraître là très prochainement, la semaine prochaine. Eh bien, exploite ta zone de confort, 7 clés pour atteindre ses objectifs business sans dépasser ses limites. L'objectif, et encore une fois, c'est de se préserver. Bonjour Laure. Salut Barbara, merci de m'accueillir. C'est moi, merci du temps accordé. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous donner, nous dire quelques mots sur toi, ton parcours, tes convictions et ce qui fait que tu en es arrivé à vouloir écrire ce livre? Alors moi, je suis, comme tu l'as dit, spécialiste du slowpreneuriat. C'est depuis 2021 que j'ai consacré ma vie professionnelle à cette manière un peu particulière d'entreprendre, qui est issue du mouvement slow qu'on connaît, tu sais, dans la slow food, dans la slow fashion. Donc cette idée de faire moins et mieux, de reconnecter à quelque chose de plus soutenable, de plus local, de plus coopératif, mais adapté à l'entrepreneuriat. Et moi, j'y De suis plus venue. durable aussi dans tous les sens Ouais, du terme, en tout à fait. fait, complètement. Le but est la durabilité, le respect du vivant, et nous faisons partie du vivant, même si on aime bien l'oublier en tant qu'être humain. Mais c'est pas mal de bon sens finalement. Mais c'est pas du tout le sens dans lequel va l'entrepreneuriat en général et le monde du travail de manière globale. Mm. Et moi, j'y suis venue parce que j'ai poussé très loin quand j'étais salariée dans cette vision très productiviste, très il faut travailler dur pour réussir, il faut donner beaucoup et se sacrifier pour l'entreprise. Et la seule chose que j'ai récoltée, c'est un burn-out. Ouais, ce que Et j'allais dire. ouais, non, c'était pas. Voilà. En tout cas, Ouais. la seule chose dont j'étais sûre à ce moment-là, c'est que ça ne fonctionnait pas. Et quand je me suis mis à mon compte suite à ça, comme beaucoup, pour retrouver une certaine liberté, plus de confort, plus de maîtrise aussi de tout ça, je suis rentrée dans un environnement où je me suis rendu compte que les injonctions, elles étaient presque pires, avec beaucoup de responsabilités qui mises sur les épaules de l'entrepreneur à devoir non seulement développer un business, mais en plus se débrouiller pour prendre soin de lui dans un écosystème qui l'écrase en fait. Et Et pour j'ai peu que fait tu aies le un temps. profil plutôt exigeant, finalement, le boss, c'est toi et donc tu es d'autant plus Oui, exigeante avec toi-même. Ou exactement, exigeant si vous êtes exactement. un mec. Ouais, et puis, et même moi, en tant que femme, tu vois, je suis tombée enceinte au moment où je me suis mise à mon compte Ouais. et j'ai C'est souvent ressenti lié hein, des quand même à la zone ça arrive d'entrepreneuriat souvent. et de maternité. Moi, ça m'est arrivé aussi C'est ça. il y a C'était pas plus de 10 prévu. ans. C'est pas prévu, mais ça s'est combiné comme ça. On a pris, mais tu vois, je me suis retrouvée avec la double injonction à devoir être performante dans mon travail et devoir être performante en tant que mère. Et j'ai vraiment senti à un moment donné que ma santé mentale, elle était en train de flancher de nouveau. Et l'expérience passée du burn-out a fait que je me suis dit, ça, c'est pas possible. Je ne sais pas trop comment changer les choses côté maternité, mais par contre, finalement, le business, bon, ben en tout cas, je refuse que ça continue d'être comme ça et j'ai Que ça prenne décidé de. toute la place et que ça prenne trop de place. Oui, et surtout refuser cette fatalité que ça devait être dur. En fait, c'était une croyance que je Ok. partageais et en même temps, tu vois, j'ai priorisé ma santé mentale en me disant, bah, tant pis, ça ne peut pas être comme ça pour moi pour le moment. Je dois d'abord prendre soin de ma santé mentale. Donc, je vais lister toutes les sources de stress de mon business et puis je vais essayer de modifier ça. Mais si tu veux, à ce moment-là, je me disais, tant pis, mon business, il va vivoter, quoi. Parce que ça ne pouvait pas fonctionner de cette manière-là en travaillant moins, de manière moins stressante. Laure, juste une question, mais qu'est-ce que tu faisais en tant que salarié? Qu'est-ce que tu faisais Ah au oui, début de pardon. ton entreprise? Parce Oui, que tu as peut-être que ça a raison. évolué, qu'on remette un peu de contexte. Quand j'étais salariée, j'étais commerciale et responsable clientèle dans une agence digitale. Et Ok. j'étais ici du milieu de la communication, moi, depuis plusieurs années. Et quand je me suis mise à mon compte, je faisais de la gestion de projet. J'étais chef de projet externalisé pour le même genre de projet. Donc, j'avais juste pris ce que j'avais fait sur le terrain, plus évidemment le commercial, mais ça, en tant que freelance, tu fais ton propre commercial. Et je faisais le lien entre des agences ou des freelances et des entreprises qui avaient besoin de revoir leur site web, etc. Ok. Et typiquement, c'est quelque chose que je savais faire, mais que je n'aimais pas faire. Mais dans la vision, c'était bah, je vais prendre ce que je sais faire. Il y a un besoin, le besoin du marché est là, je sais le faire, je vais le faire. Tu vois, je m'étais pas du tout Ok. posé de question de qu'est-ce qui est Donc là, tu es agréable. resté dans ta zone de confort. Bah non, justement, j'étais complètement en Ah, dehors, mais tu vois, je ne remettais pas ça en question. C'était très inconfortable tout le temps. ok. Euh, mais En tout cas, dans ta zone c'était de normal, quoi. connaissance, de ce que tu Dans connaissais, qui ma n'était zone de pas connaissance. confortable, mais que tu connaissais. Exactement. C'était dans mes compétences et on a tous des compétences de choses qu'on sait faire, qu'on sait peut-être bien faire parce qu'on les a apprises, mais pour autant qui sont pas agréables, qui nous épanouissent pas, etc. Et là, j'étais en plein dedans. Et si tu veux, je le remettais pas du tout en cause puisque bah, c'est normal que ça soit dur. C'est normal que ça soit inconfortable parce qu'en plus, on entreprend. Donc, il faudrait quand même pas que ça soit simple. Et c'est vraiment le fait d'avoir ma santé mentale qui a Qui a flanché un flanché. moment, ouais. Ce n'est pas possible. Tu vois, je savais d'où je venais. Je me dis, je peux pas y retourner.
Et c'est ça qui m'a aidé à refuser cette fatalité-là, mais sans du tout avoir l'idée que ça pourrait fonctionner comme ça. C'était un deal avec moi-même. L'argent, on verra après. Je vais déjà me reposer et puis on verra. Ok. Et en fait, c'est exactement ce qui a fait que mon entreprise a décollé, que ça a été plus facile de trouver avec des clients, ça se passait mieux, je travaillais plus efficacement. Enfin, tu vois, de retrouver un mieux-être, ça a tout changé. Et j'ai vraiment eu une prise de conscience à ce moment-là mais en fait, on m'a menti toute ma vie sur ce qu'il fallait pour avoir des résultats. Et je me rends compte que plus il y a de confort et moins il y a de stress, et meilleurs sont les résultats. Et j'ai continué à faire ça pour moi pendant 2 ans. Et fin 2020, tu sais, on sortait aussi de l'époque Covid, il y avait beaucoup de prise de Mhm. conscience. Et je me sentais très seule dans cette manière d'entreprendre, qui est le slowprenariat. Et j'ai eu envie d'en parler plus largement, d'abord pour me sentir un peu moins seule là-dessus. Et j'avais mis le doigt sur le fait qu'en fait, ce que je faisais ne me plaisait pas, était très inconfortable. Donc, je voulais aussi changer de projet. Et j'ai lancé ma slow boîte dédiée à l'accompagnement en slowpreneuriat au départ pour les indépendants et puis de manière un peu plus large aujourd'hui, début 2021. Ok. Et donc, l'idée de ce livre, elle est arrivée comment? Tu formalises tous les enseignements que tu as acquis justement durant ces 4 dernières années? C'est un peu ça. En fait, alors on pourrait dire que c'est un livre sur comment entreprendre en slowpreneuriat, mais le slowpreneuriat aujourd'hui, c'est un terme qui n'est pas très bien compris et c'est normal, c'est nouveau, il y a beaucoup de raccourcis, les gens ont l'impression que c'est juste travailler très peu, donc toute cette richesse autour de moins de stress, moins d'inconfort, plus de joie, bah, il tient pas dans un mot. Et dans une de mes manières de l'expliquer, et aussi parce que c'est un sujet, la zone de confort, que j'avais beaucoup creusé avec mes clientes, ou pour des webinaires, etc., pour comprendre d'où ça vient, cette expression-là, avec cette injonction permanente à en De sortir, sortir de sa zone de sortir sa confort, zone ouais. de confort, et avec cette idée que, enfin, je crois que tu tapes zone de confort sur Google, déjà, ça y accole le sortir ou élargir, enfin, toujours, faut repousser les bords partout, et avec cette idée que la vie commence en dehors de la zone de confort, et bon, moi, c'est une injonction dont j'en avais vraiment marre, et donc j'avais creusé le sujet déjà. Et en discutant avec l'éditeur qui m'avait approché pour parler de slow dans le travail, on cherchait un petit peu un angle et c'est sorti comme ça où j'ai résumé le slowpreneuriat en disant, mais en fait, c'est au lieu de sortir de sa zone de confort, c'est exploiter sa zone de confort. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, vraiment c'est cette aller idée. creuser finalement, c'est même pas y rester, c'est aller creuser, aller chercher sa zone Exactement. d'excellence, là où on est bon et où Exactement. c'est pas énergivore au max en fait. Complètement. Et tu vois, c'est important, je pense, la nuance de c'est pas juste rester, parce que je crois que les gens associent beaucoup la zone de confort à une zone d'inaction, Mm. d'immobilisme, dans laquelle on va se ressourcer. Et c'est vrai que c'est aussi une zone de ressourcement. Et en même temps, moi, en creusant le sujet, en allant rechercher d'où ça venait, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'on fait dans le slowpreneuriat et c'est complètement autour de ça qu'on construit des business qui permettent d'avoir des bons résultats, de s'épanouir dans son travail, de satisfaire ses clients, tout en préservant notre énergie et notre santé. Et c'est ça qui nous rend durables. Et surtout, moi, je cherche toujours l'explication sur mais pourquoi on continue d'adhérer à cette croyance qu'il faut que ça soit dur pour réussir. C'est complètement une construction Mm. sociale et non pas une méthodologie. Et c'est très souvent présenté comme Pense un qu'elle fait chemin issue quand même obligé. de l'école, tu vois, cette notion de faut travailler dur. Et puis après, à décharge quand même, c'est-à-dire que sortir de sa zone de confort, elle est peut-être, cette expression, elle est quand même un peu là pour te challenger, là où tu peux peut-être dire, bon, bah, ok, c'est confort, ou peut-être, où ça me plaît pas, bah ok, sors de ce que tu connais. Encore une fois, t'es pas un arbre. Moi, j'aime bien cette expression, mais c'est pas évident parce que, tu vois, c'est d'ailleurs un biais, moi, que j'ai fait involontairement au début de cet échange, c'est ah, tu étais dans ta zone de confort. Non, Barbara, j'étais dans ma zone de Ouais, connaissance. Et tu sais, le exactement. cerveau, il est plus à l'aise dans ce qu'il connaît, même si c'est inconfortable. Donc, c'est aussi, tu vois, pour moi, c'est peut-être pas Ouais. les opposés, mais c'est bien d'en sortir, mais c'est quand même bien aussi d'y aller, d'exploiter, de partir à la recherche de soi et mieux de se connaître pour, encore une fois, se préserver, en fait, mais quand même croître dans son activité. En fait, c'est ça, et c'est très bien de le pointer parce que moi, des choses que je fais dans ce livre, c'est de réexpliquer ce que c'est la zone de confort, parce que c'est une expression qui date début des années 90, et la zone de confort, dans la définition de base, c'est une zone neutre d'anxiété, donc qui n'est pas source de stress, dans laquelle tu te sens en Ok. maîtrise et en sécurité. Donc en gros, c'est un endroit où tu te sens bien et Safe place. ouais, exactement, une safe place. Et ce qu'on sait de l'effet du stress sur les performances, et ça aussi, c'est très
très mal interprété. On a tendance à croire que le stress, ça augmente les performances. Pas du tout. Chez l'humain, pour toutes les tâches cognitives complexes que nous demande l'entrepreneuriat, là où il y a du stress, il y a une baisse de performance. Ouais, Donc, en plus, tu dis dans ton livre, il n'y a pas de bon stress. oui, en fait, l'idée du bon stress, mauvais stress, le corps, il n'a pas de notion de bon ou mauvais. Lui, il a du stress normal qui est ponctuel, aigu et réactif face à une situation potentiellement de danger. Et ça, il est normal, puis il va et il vient, il a son rôle. Et il y a le stress chronique. Et aujourd'hui, il y a bien des entrepreneurs qui sont et des travailleurs qui sont dans un stress chronique. Et celui-là, il est pathologique. C'est-à-dire qu'il va petit à petit faire des dégâts sur le corps, déjà. Et l'une des autres conséquences, c'est que ça va faire baisser les performances. Donc, la zone de confort, c'est aussi la zone dans laquelle on a le plus de chances de faire du bon travail. Et en plus, safe place, quand on ça est nous fatigue sécure. trop. Exactement. Et donc, comme on a tendance l'expression a été très galvaudée, tu as eu beaucoup de développement personnel qui est passé par-dessus. Et puis, il faut voir le contexte aussi productiviste dans lequel ça s'inscrit. On est dans un monde du travail qui va valoriser le dépassement de soi permanent, d'aller toujours chercher plus grand, plus fort. Tu as toutes ces notions de résilience, d'antifragilité qui parlent quand même de faut tomber, il faut se relever. Ouais, mais on pourrait peut-être éviter de tomber tout le temps parce qu'en fait, tout le monde ne se relève pas. On parle beaucoup de ceux qui se relèvent, mais il y en a plein qui restent sur le carreau. Donc, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Et moi, c'était important pour moi de leur dire, en fait, voilà, la zone de confort, c'est une zone neutre d'anxiété. Ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas le connu, ça, ce sont d'autres choses. Et en effet, tu as plein de gens qui sont dans des situations très inconfortables, où ils ne sont pas bien du tout, mais le changement reste une source de stress, une autre source de stress, en fait, pour le cerveau. Donc, il y a beaucoup de confusion. Et le problème de cette confusion, parce qu'on pourrait se dire, c'est pas grave, c'est juste une question de mots qu'on emploie. Oui, mais du coup, on va facilement pousser les gens quand ils sont face à une méthodologie qui finalement leur convient pas ou un choix qui leur convient pas, plutôt que de chercher avec eux, OK, comment tu pourrais atteindre ton objectif d'une manière qui te convienne, qui soit plus fluide pour toi et qui marche. On va les encourager à se faire violence. Il faut bien sortir de sa zone de confort. Si tu freines devant l'inconfort, c'est que tu n'es pas fait pour entreprendre. Et il y a toujours cette injonction qui se met en place autour d'un mot un peu fourre-tout. Donc, c'était important pour moi C'est de un le peu, rappeler. je sais pas, c'est peut-être un peu profane ce que je vais dire, mais ça me fait penser un peu, tu sais, cette approche Montessori où pour apprendre, tu vas apprendre de façon ludique. Là, tu peux entreprendre de façon ludique aussi et y arriver. Ouais. Oui, et je crois que c'est toujours ce qui surprend mes clientes quand je travaille avec elles, c'est que elles ont tendance à voir, moi j'accompagne, tu vois, beaucoup de gens qui ont souvent des réalités de vie qui font que c'est pas compatible avec l'entrepreneuriat un peu bourrin ou comme on pense à bosser 50 heures par semaine. Donc des mamans, des solopreneurs aussi qui sont parents des solo, c'est solopreneurs. pas simple, tu vois. Exactement, des parents, des personnes aussi qui ont déjà fait un burn-out, des personnes qui ont des maladies chroniques. Ou des personnes tout simplement qui sont neuroatypiques ou qui vont avoir un rythme de travail considéré dans le monde du travail d'aujourd'hui comme lent, alors que dans les faits, non, mais tu vois, elles ne s'intègrent pas bien dans l'entreprise. Beaucoup de gens, en tout cas, qui ont quitté le salariat parce que le cadre du salariat n'était pas compatible. Le cadre ne correspondait pas. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup en clientèle solo pour les indépendants. Et puis après, tu as aussi des chefs d'entreprise qui, eux, ça va être plus cette injonction à la performance constante. En fait, c'est plus tenable. Donc, mais comment on fait? OK, j'ai quand même envie que mon business y roule, comment je fais? Et ce qui les surprend à chaque fois, c'est que dans le soloprenariat, la réalité de la vie de chacun, c'est juste des paramètres, c'est des contraintes créatives. Et souvent, ils vont les voir comme des freins à leur réussite. Tu vois, c'est le côté, c'est un truc qui vient, voilà, je n'ai pas la vie parfaite de l'entrepreneur qui n'a que ça à faire, qui est plein d'énergie, qui est hyper fort. Et donc, ils vont avoir tendance à voir négativement qui ils sont et la réalité de leur vie. Et moi, je leur dis, non, c'est des contraintes créatives, quoi. On va faire avec. Et donc, en fait, il y a vachement c'est hyper joyeux, c'est très créatif. Enfin, moi, tu vois, autant je suis nulle en dessin, autant pour les business models, j'ai beaucoup de créativité. Et c'est très surprenant parce que on n'est pas en train de demander aux gens de leur expliquer comment ils doivent s'adapter à la méthodologie, comment ils doivent s'adapter au marché, à leurs clients. Au contraire, on leur dit, voilà, il y a ça. D'un côté, il y a ce besoin. De ce côté, il y a le tien de besoin. C'est quoi le point de rencontre? Qu'est-ce qu'on peut créer? Et en fait, c'est assez déculpabilisant et ça soulage, en fait. Et c'est joyeux. C'est hyper joyeux. Donc, tu ramènes un peu de douceur dans l'accompagnement que tu proposes. Oui. Ah oui. Et puis, c'est pour ça que ça marche. Parce que les gens ont moins de stress. Ils se sentent plus sécurisés. Et ça aide vachement à avoir les idées claires, à prendre les bonnes décisions. Et puis tout simplement parce qu'ils se sentent mieux. Et je crois que c'est important aujourd'hui que cette partie de la population que sont les indépendants, les entrepreneurs qui sont très sacrificiels et dont on constate
la mauvaise santé de plus en plus, il est temps, je trouve, qu'on s'accorde, nous aussi, du bien-être au travail, parce qu'il y a pas de raison que ça soit que pour les salariés, en fait. Nous sommes des humains comme les autres, même si on aimerait être des Bon, ça, il y héros. a peut-être un message à passer au gouvernement et aux charges, mais Oui, sur oui, oui, moins de oui, stress. mais pas que. Il y a ça, mais pas que, parce que dans les… Alors oui, je suis d'accord, il y a énormément de choses qui sont perfectibles, mais je crois que c'est aussi parce qu'on est on accepte beaucoup de choses à cause de cette image, tu vois, de l'entrepreneur très warrior. On se plaint pas, on se plaint entre nous, mais on est très Oui, oui, où dépolitisé. tu peux avoir On tendance, n'est enfin, il y a pas… pas mal de biais, tendance à te sous-vendre ou des choses comme ça, donc Ouais. qui alimentent aussi. Ok, si on passe maintenant, Laure, eh bien, aux 7 clés que tu proposes dans ton livre. Alors, on va pas rentrer en profondeur dans chacune, mais est-ce que tu peux quand même nous les parcourir, nous les présenter, nous en donner les grands contours? Oui. Alors, en fait, les clés, elles sont autour d'une version revisitée de la zone de confort. Alors, pas inventée, mais plus quand on regarde ce qui nous met en sécurité et notre anxiété, on trouve quoi? Les deux premières clés, elles sont autour de la santé. Je les ai mises en premier parce que moi, je crois que c'est la dernière chose que j'ai optimisée pour moi et c'est un regret tellement les effets pour soi et en bonus appréciable pour l'entreprise, c'est chouette, c'est avoir conscience que notre corps, c'est le boss final. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut à ignorer ses signaux, etc. Il finit toujours par gagner parce que c'est lui qui fait fonctionner notre cerveau aussi, quoi. Et donc, de réenchanter un petit peu ça, de le voir comme un allié et d'apprendre à décoder ses signaux et en tout cas, ne pas aussi arrêter, tu sais, de faire des raccourcis du genre, mais regarde, les sportifs de haut niveau, eux, ils se dépassent. Tu sais, il y a toujours beaucoup cette comparaison avec des choses physiques, alors que ce n'est pas la même chose. Donc, comparer ce qui est comparable et redonner la juste place au corps. Dans la deuxième clé, c'est vraiment plus le confort mental et redonner une vision du stress qui est plus juste. Expliquer aussi pourquoi on a cette vision très glamourisée du stress dans l'entrepreneuriat et pourquoi c'est dangereux et comment on peut limiter son stress à la source. Et en fait, c'est ça, c'est plutôt que de chercher à écoper tout le temps, tu vois, à l'évacuer, ce qui prend du temps et d'énergie, comment on peut le limiter à la source. Après, dans la deuxième partie, dans les clés suivantes, je parle de comment on peut partir de soi, de son mode de fonctionnement naturel, de qui on est, de comment on est câblé et de ses talents pour construire autour de ça plutôt que d'aller toujours chercher uniquement les opportunités de marché et surtout comprendre que comme on est, c'est très bien. Il y a ensuite la sécurité financière. Ça, c'est la partie sécurité quand on entreprend. C'est quand même une source de stress majeure chez bien les entrepreneurs. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'indépendants qui se sous-vendent. Évidemment qu'il y a des soucis de confiance en soi, etc. Donc là, je vais donner des clés sur comment on fait quand on manque de confiance en soi pour quand même appliquer des tarifs justes, élargir la notion de rentabilité aussi, pas uniquement à la rentabilité financière. Parce que si on a plein d'argent mais qu'on est épuisé, en fait, c'est pas tellement rentable. Il y a aussi tout ce qui tourne autour du business model. Comment on construit une offre? Si entreprendre en exploitant sa zone de confort, c'est adapter son business à sa réalité, on fait comment concrètement? Comment on crée des offres qui vont tenir compte de nos besoins, de nos limites, et en même temps qui vont répondre à Oui, des si tu as besoins des besoin de clients. faire des pauses toutes les heures, ça sert à rien d'enchaîner les rendez-vous justement Exactement, toutes les heures. exactement. Mais du coup, tu proposes quoi? C'est comment tu analyses le besoin de ta cible, tu vois, sous ce Ouais. filtre en fait, le but, c'est de trouver le point de rencontre pour pouvoir avoir des activités au quotidien qui respectent tes besoins et en même temps dans lesquelles tu t'éclates. On explore aussi comment on vend et comment on communique en exploitant sa zone de confort parce que ça, c'est Ça, des c'est ta sujets. partie commerciale, ça. Ouais, et donc, tu vois, je suis très contente d'avoir. Ça m'a beaucoup servi mon bagage professionnel, l'air de rien aussi, pour accompagner les indépendants là-dessus. Et sachant que moi, j'ai passé 3 ans et demi commercial en étant complètement dans la méthodologie en dehors de ma zone de confort. Donc, je sais aussi à quel point ça peut être épuisant. Et surtout, ce sont des sujets, tous ces casquettes hors cœur de métier pour les indépendants qui sont extrêmement stressantes et sur lesquelles il y a beaucoup d'injonctions. C'est il faut vendre comme ça, et bien non, comme ça, les gens s'y retrouvent plus. Donc là, c'est comment on fait à partir de sa zone de confort et avec des cas clients qui sont assez intéressants aussi là-dessus. Surtout, il faut vendre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entrepreneurs pour qui la fonction, c'est toutes ces fonctions connexes, Ouais, gestion de ses comptes, vente, prospection. C'est pas forcément le cœur de métier et justement les tout à fait. zones de confort ou d'excellence de beaucoup d'entrepreneurs. Oui, et pour autant, et là, c'est ce que je veux montrer dans le livre, c'est que
on a tous des compétences un peu transversales et des talents qui peuvent servir au service de la communication, de la vente. Et c'est que c'est justement en regardant ce qu'on a à l'intérieur qu'on a, en fait, on a un peu une boîte à outils en disant, mais voilà, mon objectif, c'est de vendre ou de communiquer. Moi, je sais très bien faire ça, je m'éclate là-dessus. Comment ça peut devenir un outil de communication et de vente et qui sera agréable pour moi et qui va fonctionner. Et toujours dans la recherche de, et mes clients, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'entendre quel message, par quel biais, ils ont besoin qu'on leur dise quoi pour adhérer. Et puis, enfin, je termine sur le volet organisation parce que ça, c'est toujours un petit plaisir pour moi. Gestion de projet. Non, mais c'est surtout, justement, en fait, moi, j'ai un chef de projet, j'étais pas du tout confortable parce que c'est très structuré, c'est beaucoup de planification, etc. Donc, maintenant que j'ai compris tout ça, je comprends pourquoi, en fait, je savais le faire, je le faisais bien, mais c'était très inconfortable. Et surtout, quand je parle de ralentir, de slow, de travailler moins, les gens ont l'impression que je vais prendre leur planning et qu'on va juste faire des coupes et qu'on va réorganiser. Et la réalité, c'est que c'est très rarement un sujet. Tout le monde sait s'organiser. Je veux dire, les gens qui ne sont pas cognitivement capables de s'organiser ne sont pas capables d'avoir une entreprise. Par contre, il y a énormément de gens qui ont un problème de surcharge. Il y a trop de choses. Donc là, de nouveau, on a le planning qui est Ouais, overbooké. c'est ça. Et donc, c'est une question de comment tu ranges un placard. Tu peux être la personne la plus organisée du monde. Si tu as trop de choses à ranger dans le placard, tu ne vas pas pouvoir fermer les portes. Et c'est normal. Donc, on repart sur des notions de minimalisme, de frugalité. Exactement. Et d'essentialisme et comment on devient essentialiste au travail. Et l'essentiel, c'est pas le minimum, c'est vraiment aussi la crème de la crème, tu vois. C'est ce qui va apporter de la valeur à tes clients et à toi. Et donc, là, on se rend compte que, bon, en fait, l'organisation, tout va bien. Et on a tous une organisation qui est différente selon notre profil. Mais il faut comprendre à la base pourquoi on a un problème de chaos, surtout. C'est intéressant cette notion d'essentialisme. Moi, elle me parle aussi, parce que ça fait écho. Quand tu as des profils avec une pensée un peu holistique, je pense qu'on a un peu ce profil-là. Ou si tu as potentiellement d'hypersensibilité, du trouble de l'attention, il y en a qui disent que c'est connecté ou pas, moi je pense. Mais je ne suis pas médecin, donc voilà, je n'en ferai pas une réalité. Mais tu vois, on peut facilement, je dis on parce que je vais me mettre dedans, tu vois, c'est pas grave, mais on peut potentiellement rapidement se noyer dans un verre d'eau, en fait. Donc finalement, tu vois, rien qu'avec tes tâches de travail, en plus les fonctions connexes, puis après ta vie perso. Et donc finalement, d'être sur cette notion d'essentialisme, ça te fait moins de cartes en main. Donc potentiellement, si tu vois, peut-être que voilà, ça te permet quand même d'avoir un bac à sable un peu plus restreint. C'est ça. Et en fait, la réalité de beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est que on est très ouvert sur ce que font les autres. Et donc, on va se rajouter plein de choses. À la base, on se dit, ah oui, ça va me servir à ça. Et puis, en même temps, on ne suit pas trop. En fait, on rajoute. Et tu vois, on perd l'habitude de se demander, tiens, quel impact ça a eu réellement, en fait, sur mes objectifs? Déjà, est-ce que j'ai bien posé mes objectifs? Est-ce qu'ils étaient clairs? Ah non, tiens, pas tellement. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de superflu. Énormément de superflu. Et là, le but, c'est évidemment d'avoir une méthodologie pour commencer à faire un tri, mais aussi pour repérer, et moi, ça m'arrive encore, ça m'arrive de rajouter des choses, puis au bout de quelques temps, je me dis, bon, ça me prend du temps. En fait, tu fais un peu la Marie Kondo dans Marie Kondo du business. Tu sais. En vrai, tu prends un dossier, est-ce qu'il te fait plaisir? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce que machin? Non, vraiment pas trop bon. Écoute. C'est un peu ça. C'est complètement ça. L'essentialisme au travail, c'est vraiment le Marie Kondo du business, mais c'est ça fait du bien et surtout, ça permet de mettre l'énergie au bon endroit parce que c'est vrai que dans le flot du quotidien, on a peu de temps pour se poser, pour dire, OK, là, j'ai fait ça, ça m'a rapporté quoi, etc., tu vois. Et ça, c'est hyper dur comme rigueur à porter, d'avoir je sais pas, une fois par semaine, par mois, par jour, de dire, OK, j'ai passé tant de temps, est-ce que ça m'a ramené, tu vois, en termes quali ou quanti, ça, je trouve que c'est une discipline hyper difficile à avoir. Oui, et moi, je le fais pas comme ça, parce que je suis pas du tout disciplinée comme Nana. Donc, par contre, je vais le faire quand tu vois, j'ai un peu ma jauge. Là, tiens, là, ça coince. Donc là, je sens que j'ai besoin d'alléger. Moi, c'est mon indicateur. Il y en a qui vont plus avoir besoin de se caler un moment régulier. Et en fait, chacun fait le mieux pour lui. Et moi, à force de repérer ces indicateurs, je les repère de plus en plus tôt. Et surtout, maintenant, avant d'intégrer quelque chose de nouveau, je me pose un peu plus de questions. Genre, bon, tiens, cette tendance, cet outil, ce truc, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que là, aujourd'hui, j'ai un manque ou pas? Ou est-ce que c'est juste un peu de FOMO, tu vois? Donc, il y a ça aussi, parce que alors, ça, qu'est-ce que ça nous fait rajouter des couches?
Des fois, c'est une opportunité qui va arriver, tu as une opportunité et juste prendre le temps de se poser la question de est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça correspond vraiment à mes objectifs du moment? Enfin, tu vois, c'est plus ça m'a rééduqué à me poser un peu plus de questions dans la prise de décision, sachant que j'ai un profil très je prends vite mes décisions. Donc, tu vois, Ouais. c'est genre, attends, deux Je vois bien. secondes. Donc Ouais, voilà, je monte on plus va se triste, mais je poser. monte plus triste et voilà. Ouais. Qu'est-ce que peut-être deux points pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que moi je pense que si je m'écoutais là, je dirais ouais non mais elles sont gentilles les filles là. Mais bon, à un moment, oui moi je gère que les urgences, ça me fait pas rire, tu vois, mais c'est comme ça arrive. Donc je fais le pompier et d'ailleurs ça n'arrive pas qu'aux entrepreneurs. On le voit, les entreprises Ouais. elles ont eu ces dernières années à jouer justement ce très court terme, l'urgence moins stratégique, long terme. Donc moi, je fais que gérer les urgences. Donc, j'aimerais bien sûr, faire de la strat, regarder, mais j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Encore une fois, bah, ouais, c'est cool, je peux prendre le temps, etc. Mais moi, je dois rentrer de l'argent parce que à la fin, j'ai mes factures, je suis parent solo, j'ai pas Mm. le temps. Voilà. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on peut répondre? Voilà, c'est un peu ces injonctions de j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas la place pour prendre ma Mm. place, en fait. Alors, par rapport aux gens qui ont l'impression que la vie est enfin, la vie au travail est une accumulation d'urgences, pour moi, ça, c'est un signal. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans un business, la personne ne fait que éteindre des incendies, ça veut dire que ça lui demande d'être performante tout le temps. Être performante tout le temps, c'est impossible. C'est inhumain. Mm. C'est un travail de machine. Même si je sais que dans l'entrepreneuriat, on aime bien nous faire croire qu'on devrait être des machines, ce n'est pas le cas. Encore une fois, nous sommes des êtres de chair et de sang et on a des limites. Donc, pour moi, ça, c'est quand ça m'arrive d'avoir des gens qui arrivent où c'est le feu. Et ces personnes-là, ce qui est compliqué, c'est que de prendre le temps de regarder, tu vois, c'est un gros investissement. Donc là, il y a une urgence de comment on peut éliminer le plus d'incendies possible. Il y en a peut-être qui sont pas si urgents que ça. Et là, c'est souvent le regard extérieur qui va permettre aussi d'aider. Ouais, le Parce coaching. que en fait, quand on est dedans, il y a Mm. l'affect qui rentre dessus. Et c'est très difficile en réalité d'avoir ce recul de se dire, bah, le tri, je le fais comme ça. Et donc, on a souvent besoin d'une personne extérieure qui est engagée pour Ouais. ça, mais qui n'a pas cet affect-là pour être un peu plus objectif et aider à prendre les décisions. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que les sorties de zone de confort, on en fait inévitablement tous les jours. Parce qu'on s'adapte à notre environnement, aux gens qu'on a en face de nous, à des situations. Donc, en fait, on a déjà, c'est pour ça aussi que l'injonction en sortir, j'ai envie de dire, non, mais les gars, en fait, on a notre dose, quoi. Donc, dans le peu de choses qu'on maîtrise, si on veut pouvoir faire ces sorties de zone de confort, pousser la performance pour résoudre des problèmes et que ça ne nous roule pas dessus, on a besoin de préserver notre jauge d'énergie. Tu dois Dans le ramener de la fond, sécurité intérieure, en fait. exactement, en fait, tu vois, c'est vraiment une question de Ouais. base à ne pas faire déborder. Bien sûr que les sorties de zone de confort, on en a tout le temps, et bien sûr qu'il y a des moments où on a besoin d'être performant. Bah, plus on va se préserver le reste du temps en exploitant notre zone de confort, ce qui n'empêche pas d'avoir des bons résultats, encore une fois, et bien plus on va être capable de traverser ces choses-là avec plus de clarté d'esprit, avec plus d'énergie, et en ayant encore du jus. Et surtout, quand on va en ressortir, on va pas être complètement au fond du seau. Et tu vois, Mm. cette injonction à la performance permanente, elle nous laisse croire que voilà, se préserver, c'est un truc mollasson un peu. Il faudrait être dans la performance tout le temps. Et en fait, c'est pas possible. On a évidemment Ah, besoin de se mais préserver. là, tu vois, on fait appel aussi à un autre podcast sur lequel voilà, que j'ai fait là sur Level Up, où on est aussi habitué de plus en plus à avoir des cerveaux habitués à la dopamine, tu vois. Alors, je sais pas Oui, comment on dit, des cerveaux oui, dopaminiques, oui. mais tu vois, si c'est pas exact, et pour moi, je trouve que c'est valable dans le travail, les relations amoureuses, tout. Enfin, si c'est pas exaltant, si c'est pas, Oui. tu vois, bah, si c'est fade. Oui. Waouh, tu vois, On tu a procrastines parce qu'en fait, tu vois, t'es habitué à gérer des urgences. Enfin, on est habitué un peu à être dopaminique, je trouve. Mais après, c'est important dans ce cas-là de se demander comment on fonctionne. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont avoir besoin de choses très routinières, tu vois, des profils qui vont être assez résistants au changement, qui ont besoin de prévoir, de prévisibilité, et qui, au contraire, ont besoin que ça bouge pas trop. Et tu as des profils, moi je sais que j'en fais partie, avec besoin de nouveautés régulières, faut que ça Bienvenue bouge, dans l'air. je me lasse très vite. Non, mais tu vois, je me lasse très vite. Et justement, mais la nouveauté, l'exploration, ça fait partie Ouais. de ma zone de confort. Donc, c'est comment j'ai un business qui me permet
d'être suffisamment stimulant. Et moi, la stimulation, je la trouve notamment, par exemple, dans la variété des profils que j'accompagne. Et j'ai des profils, je sais d'avance que quand ils arrivent vers moi, elles vont dans n'importe quelle autre structure d'accompagnement, on va leur dire, mais madame, monsieur, vous n'êtes pas fait pour entreprendre, en fait. Et moi, je suis là, yummy. Enfin, tu vois, j'aime bien ce côté, tu vois, pour moi, c'est Oh, encore un une fois, c'est des multipotentiel, viens. Oh, mais on t'a ouais, dit que c'était mais parce bien. qu'il y a Ouais. exactement. Et donc, c'est aussi en étant très honnête avec soi-même sur, mais moi, j'ai besoin de quoi pour être bien? Et on a le droit d'avoir besoin d'être stimulé, d'avoir besoin de ça. Bah, comment je fais en sorte que mon job m'apporte ça? Parce que justement, pour Ouais. ces personnes-là, c'est le manque d'action et c'est l'immobilisme qui est inconfortable. En fait, notre zone de confort, elle est différente pour chaque personne et c'est ça qui est important de comprendre aussi. Et le problème qu'il y a par contre par rapport à notre écosystème qui nous pousse à toujours plus, c'est que des profils qui sont déjà beaucoup dans l'action, très dynamiques, très actifs, en fait, ils sont comme poussés, tu sais, dans leurs excès. Et là, il n'y a personne pour leur dire, attention, là, c'est trop. Il y a cette Ouais, je glorification de comprends. la performance. Et ces profils-là, souvent, sont ceux qui font les burn-out d'ailleurs les plus violents Oui, parce parce que que tu t'investis à fond et tu sans limite, oui, en oui, oui. fait. Et toi, tu es porté en Ouais. plus par l'écosystème qui te dit c'est bien, bravo, continue. Ouais. Et donc, c'est à la fois, c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour ces profils-là de naviguer dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, mais c'est pas forcément plus safe. Donc, de connaître aussi ses limites, donc à la fois ce qui nous stimule, ce qui nous fait du bien, mais ses limites aussi, et de poser le cadre dès le départ pour pouvoir se dire non à soi, ce qui est le plus dur, de se dire non à soi. Bah, c'est aussi comme Ouais, ça qu'on est frustration. durable. Et tu vois, et puis comprendre ce qui se joue aussi dans notre environnement et dans le système de croyances dominant et Ouais. comment ça nous impacte. Et les personnes, ça les fait se sentir très différentes et inadaptées. Et les personnes, ça les pousse à être encore plus comme ça. Bah, elle est où la limite, quoi? Ça me fait penser aussi à un des récents épisodes de l'interview Level Up avec le docteur Philippe Haïm sur son ouvrage Désature, sur cette Oui, écologie au quotidien, où tu as justement, t'en parlais tout à l'heure, d'apprendre à désaturer, à gérer son stress, à pas. Alors effectivement, il y en aura pour beaucoup, des fois ou des moments où on sera obligé d'être dans une phase pompier, pardon, et oui, une phase où on a besoin ok, on met tout à plat. L'idée, c'est après comment on met cette écologie au quotidien, ces bons gestes qui font qu'on n'est pas toujours qu'on n'est pas toujours en sous-régime en fait. ouais, exactement. Et ou en Ouais, sur-régime, parce qu'on est ouais très poussé aussi. tout le temps en Oui. sur-régime. Ouais, c'est ça que j'avais cette sous, c'est plutôt c'est ce côté, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je dépense, et je suis toujours en moins parce que je suis un peu Ouais. toujours Ah à oui, découvert de en ma vie en déficit, fait, quoi. En tu vois. déficit, en Ouais, fait, c'est en ça. déficit, exactement. Bah, c'est pour ça que moi, je parle de rentabilité au-delà de la rentabilité comptable. Et c'est vrai on est toujours là-dessus, mais oui, mais si en fait, pour atteindre ce chiffre d'affaires, ça met en danger ta Mm. santé ou tu dois Ouais. sacrifier certains pans de ta vie, c'est pas du tout rentable, en fait. Il y a un problème. Et on nous a beaucoup fait croire que ce n'était pas un problème. C'est normal. Bah oui, tu entreprends. Si tu n'es pas prêt à mettre de côté certaines choses, bah t'es pas fait pour ça. Et moi, à chaque fois que j'entends ça maintenant, et j'ai beaucoup cru, hein, je précise que je reviens de loin par rapport à ça, mais aujourd'hui, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est tellement pas le bon sens. Non, mais en fait, on parle d'entreprises. Les entreprises, c'est des projets fictifs. S'en foutent, c'est pas des êtres vivants. Elles n'ont pas d'émotion. Elles vont pas se vexer parce qu'on leur dit pardon, etc. Alors, bien sûr qu'il y a les clients, il y a tout ça, mais on est Mm. entre êtres humains. Et surtout, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive tellement loin dans à quel point l'entrepreneuriat est sacrificiel et nous demande toujours plus. Et les modèles qu'on voit sont toujours plus loin, quoi. Je veux dire, avant, le modèle, c'était la start-up. Maintenant, Ouais, c'est c'est toujours plus. tout seul qui fait les mêmes chiffres des entreprises et qui est glorifié. Et tu vois, c'est Ouais, c'est toujours vrai. plus. Et, 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 et je trouve que il est temps C'est vrai qu'on voit quand même ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de promesses de 10K à 1 million tout seul. Enfin, tu as des mais choses un ouais, peu comment se c'est là, en caler fait, c'est et là. Et moi, des fois, élever tes 4 gosses des fois, ça me vexe un peu parce qu'il y a des gens, je vois des gens critiquer le slowpreneuriat des fois en disant, en comparant ça à ce discours, tu bosses 2 heures par jour et tu fais des millions. Je dis non, non, c'est pas ça le slowpreneuriat, c'est pas du tout ça. Oui, il y a une notion de ralentir le temps de travail pour beaucoup de gens. Ah, c'est le Et mythe c'est de à la semaine moyen. enfin, c'est le mythe, oui, la semaine de 4 heures, Oui, mais ouais, voilà, c'est oui. un peu le. Bah ouais, bah excuse-moi, pardon, mais alors moi, tout délégué, y compris les messages d'amour que j'envoie à ma moitié, à une assistante à l'autre bout du monde, ça m'excite pas du tout, quoi. Après, Ouais. Tim Ferriss, c'est son truc et ça a fait le succès. L'avantage, c'est que ça a montré qu'il était possible d'envisager des choses, mais en fait, ce livre a beaucoup marché parce qu'on est aussi dans une performance autre. Tu vois, on est dans un Ton excès agent autre. IA enverra un message à ton chéri. Non, mais en fait, Bon, c'est ça. euh,
Donc, il faut peut-être Dernière question. se reposer les questions dans le bon sens, Ouais. quoi. Dernière question, c'est dans ton livre, j'ai l'impression qu'il y a une réinterprétation du modèle disque, donc le modèle avec les couleurs, est-ce que tu es plutôt Ouais. jaune, bleu, etc. Plutôt avec les éléments. Et moi, ça m'a rappelé un peu le monde de l'Ayurveda, voilà, que j'aime bien. Est-ce que tu es plutôt Vata, voilà, Kapha ou Pitta? Et donc Ouais. là, toi, tu reprends ces éléments R et il y a même un test. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi tu as fait ce corollaire, quoi, tu es sorti du modèle classique, etc. En fait, parce que je trouve que les éléments, c'est plus parlant pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que les couleurs, bon, quand on a été formé à disque, qu'on a plongé, on retient. Mais pour le commun des mortels, tu vois, qui n'a pas vocation à utiliser ce modèle, mais qui veut juste l'utiliser pour soi, je trouve que les Ouais. éléments, c'est quelque chose de tellement familier que les gens retiennent mieux. C'est-à-dire que, tu vois, tu dis l'air, tu associes facilement au côté un peu qui papillonne, qui navigue, qui passe un peu partout, qui virevolte. Le côté terre, très ancré, très solide, très consistant. Mhm. Le feu sur le côté, un peu tout feu, tout flamme, l'action. Et l'eau qui glisse, qui coule, qui est calme. Et en même temps, quand ça déborde, tu vois, voilà, ça t'embarque. Donc, je trouve que, Ouais. en tout cas, quand j'en ai parlé, les gens se rappellent un petit peu plus ça. Et après, moi, ce que j'ai donc la grosse base, c'est disque. Moi, les éléments, ça m'est venu aussi. Alors, je ne l'utilise pas par ailleurs, mais on les retrouve en astrologie. Alors, pas les signes astrologiques, mais les signes sont aussi catégorisés par éléments. Et je trouve que ça marche aussi parce qu'il y a ce côté, les gens, voilà, c'est plus familier finalement que les couleurs. Ouais. Et moi, la manière dont je l'utilise, c'est aussi, le but n'est pas, en fait, on s'en fiche un petit peu. Il n'y a pas un élément ou une couleur qui est meilleur que les autres. La réalité aujourd'hui, c'est que le monde du travail va favoriser certains profils. Ça, c'est une Comme le réalité. feu. Le feu, la terre notamment, tu vois, le côté très structuré, prévoyant dans l'action, donc c'est très valorisé. Donc les gens qui ont un profil plutôt R et O, c'est souvent ceux-là qui vont se sentir mal adaptés, alors que non, c'est encore une fois, c'est notre système qui n'est pas adapté à tous les gens et aux plus vulnérables notamment, ce n'est pas un problème de personne. Et moi, j'invite surtout à ne surtout pas s'enfermer dans des cas, c'est un outil de compréhension, c'est une grille de lecture et une fois qu'on a fait un petit peu son bilan et sa cartographie, on a le droit d'oublier aussi les éléments et de se dire juste, bon, ok, j'ai coché quoi comme case. Et là, on a une cartographie de son comportement. Les Mais est-ce éléments, que ça tu es à permet l'aise aussi aussi de avec voir ce les opposés. comportement-là? C'est-à-dire que est-ce que c'est un comportement où ça te fait du bien quand tu es dans cette posture ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui te coûte? Tu vois, ça peut être intéressant aussi. Oui, alors ça, des fois, il y a aussi une notion de comportement qu'on va adopter par mimétisme. Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est pas vraiment des comportements qui sont finalement les nôtres. Donc, ça, c'est intéressant d'aller le regarder. Et puis, quand on se rend compte qu'on a coché une case, on se dit, ah, ça m'arrange pas. C'est Ouais, intéressant c'est de ça. questionner, tu vois, c'est intéressant de questionner pourquoi, parce que bien sûr, dans chaque élément, il y a des choses, on va se dire, youpi, ça c'est génial, j'adore cocher cette case. Et il y en a, on va la cocher, on va être là, oh, fais suer. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est là, tous les trucs qu'on a cochés en disant, ah, fais suer, ça m'arrange pas. Ok, comment ça peut être utile? Ou à minima, comment ça peut être neutre? Comment ça ne peut pas être un frein? Est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose? Et en fait, la notion de défaut et qualité, c'est qu'une question de contexte. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, bien il y a sûr. des traits de comportement, parce qu'en fait, c'est des traits comportementaux qui, dépendant du contexte, vont être hyper utiles ou vraiment Tu pas du comprends, tout tu peux adaptés. prendre l'exemple de la curiosité, hein. Tu vois, moi, dans nos Exactement. métiers, de journaliste, de créateur de contenu, c'est indispensable si tu veux cultiver ta singularité, creuser les sujets en profondeur, etc. Par contre, si tu es invité à une soirée et tu commences à poser des questions sur c'est qui l'amant de qui, etc., c'est moyen. Exactement. C'est ça. Et l'idée de faire sa cartographie, c'est de regarder un peu, encore une fois, ce qu'on a dans sa boîte à outils. Et donc, quand on se rend compte qu'on est dans une situation, donc toi, tu as la curiosité, tu es en soirée, tu te dis, ah, ça, je sais que si je vais un peu trop loin. Mais qu'est-ce que tu as d'autre qui est aussi toi, tu vois, qui ne te demande pas d'avoir un comportement Ouais. adapté, qui est aussi dans ta zone de confort et que tu pourrais dégainer. Et en fait, plus on se connaît, plus on a conscience de ce qu'on a un petit peu dans sa musette, tu vois, plus on peut ah, attention, là, je suis en train de faire un truc qui n'est pas adapté, mais j'ai aussi ça Ouais, je comme comprends. comportement naturel qui n'est Ouais. pas énergivore pour moi et qui sera beaucoup plus adapté. Et c'est ça l'intérêt aussi. Merci Laure. Laure, est-ce qu'il y a un site dédié à ton livre ou est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut avoir plus d'infos? Ouais, sur maslowboîte.com, il y a une page dédiée au livre, mais sinon, c'est aussi le site sur lequel on retrouve tout ce que je fais, toutes mes offres. Et après, on me retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Ok. @maslowboîte et sur LinkedIn à Laure Daudier.
Ok, donc on te retrouve sur ton site, Insta, LinkedIn. Et donc, si on va aller plus loin après, bah, après le livre, c'est du coaching avec toi. Ouais, je fais de l'accompagnement individuel, j'ai un accompagnement collectif aussi, et j'interviens aussi dans les entreprises, souvent avec des binômes, entre guillemets, manager-équipe, pour les faire travailler sur Ok, leur zone de confort et gagner aussi plein de choses fabuleuses à ce niveau-là. trop bien. Merci Laure du temps accordé. À bientôt. Merci beaucoup, Barbara. À très vite. Merci également à vous qui m'avez regardé, écouté, parce que maintenant, ça y est, le podcast, il est aussi sur YouTube. Et puis, bah, voilà, si vous avez aimé, et n'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces. Et bah, voilà, ça sera un petit geste encourageant. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview Level Up.